Non mais Enzo, franchement, t'es un voleur. T'es un vrai arnaqueur. Non mais sérieux, t'as pas honte quoi? Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire dans laquelle je me suis fait insulter. Et puis, on va voir également la chose qu'il ne faut impérativement pas que tu fasses quand tu te lances sur les réseaux sociaux, sur YouTube pour développer une activité, pour devenir entrepreneur, pour vendre un produit, tes produits ou services sur Internet. Il y a quelques jours, du coup, j'ai publié une vidéo en ligne. Je vais certainement te la faire apparaître ici à l'écran ou te la mettre dans la bulle juste là. C'était une vidéo que j'avais tournée il y a à peu près 3 mois dans laquelle je vendais un produit. En fait, j'offrais un produit que l'on venait de sortir, une espèce de formation e-commerce découpée en 20 vidéos. C'est un produit qu'on avait fait avec Saad et on avait prévu de l'offrir à la communauté. Donc tout simplement de faire une stratégie de tripwire, en gros, c'est-à-dire on offre un produit gratuit mais sur lequel on est obligé de mettre la carte bleue, donc faire un produit en fait free plus shipping et on coupe les frais de shipping, donc on met vraiment un produit gratuit mais on oblige à mettre la carte bleue et de faire un test et une empreinte pour pouvoir utiliser derrière le one click upsell. Donc ça c'était la stratégie, c'était le plan initial et donc, je crée cette vidéo de vente pour vendre ce produit gratuit. Depuis lors, en fait, on a développé le Shark Club et donc ce produit, les Golden Tips, on l'a jamais finalement sorti parce qu'on n'a pas eu le temps et donc on a offert déjà à plus de 100 personnes la formation Golden Tips. On a recueilli énormément de feedback sur cette formation, sur les vidéos de formation qu'on avait sorties qui sont en gros 20 vidéos de formation complètement indépendantes sur des points bien précis. Niveau débutant, niveau intermédiaire, peu importe. Et donc, on a récupéré du feedback de ces vidéos-là et on a eu énormément de bons retours. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est bon, on a offert le produit à 100 personnes, on a suffisamment de feedback, maintenant on va le vendre. Et donc, on a commencé à le vendre, notamment en upsell de webinaire, etc., à 17 € au lieu de 197. Ce qui reste, on est d'accord, pas très cher. La vidéo du coup est toujours pas en ligne, j'ai pas publié cette série de vidéos sur les Golden Tips vu qu'on n'a jamais vraiment sorti les Golden Tips, mais je trouve vraiment la vidéo très très bien. C'est presque, je pense, une des meilleures vidéos de vente que j'ai construite parce qu'elle est bien structurée, parce que j'apporte de la valeur avec un super outil dans les 3-4 premières minutes et parce qu'après naturellement je transitionne vers un discours de vente qui est simple parce que c'est pas compliqué à vendre. Et donc je me dis que j'ai quand même vachement envie de publier cette vidéo et puis que dans les faits, c'est finalement juste une offre marketing qui est expirée. Voilà, donc dans la vidéo, je te dis télécharge le produit qui est juste en dessous, il est gratuit, tu n'as rien à payer. Quand tu cliques sur la page, c'est écrit que c'est à 17 balles et non plus gratuit. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème de communication, je le sais dans tous les cas que ça va forcément créer des erreurs, mais je me dis en même temps, c'est ok, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai pas fait là ? Faut bien comprendre quand même que depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube du coup en mars 2016, moi la base, les fondations dans lesquelles je me suis visualisé, c'était beaucoup de contenu, peu de ventes. Aujourd'hui, on a plus de 500 vidéos qui sont en ligne, principalement des tutoriels, des cours complètement gratuits et des vrais cours, pas des trucs de merde où il faut acheter un produit pour avoir le reste. Non, des vrais cours. Souvent, j'ai donné beaucoup plus de valeur que ce que j'étais censé donner, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Et il faut savoir qu'avec la chaîne YouTube, avant, il y a 2 mois, en moyenne, je gagnais 1000, 1500 € par mois, pas plus. Ce qui me permettait de payer un staff pour développer mon activité. Et c'est tout, d'accord ? La vente de formation en ligne, ça n'a jamais représenté beaucoup de chiffre d'affaires, notamment parce que je monétisais très mal mon audience et la chaîne YouTube, parce que je n'avais pas envie de survendre, je ne voulais pas spammer la communauté, je n'avais pas envie finalement de faire comme tout le monde et donc finalement je ne faisais rien. C'est un peu ça qui se passait par rapport à la chaîne YouTube. Donc tu dois déjà comprendre un petit peu ce petit paradoxe qui se passe dans ma tête. Voilà. Donc moi c'est toujours l'e-commerce et mes activités parallèles qui m'ont permis de gagner ma vie et de gagner ma vie tout simplement et de développer mon entreprise. C'est jamais la chaîne YouTube qui a été vraiment finalement moteur de tout ça. J'ai pris également comme décision de répondre à tous mes messages privés, donc tous mes emails, tous mes messages sur Messenger, tous mes messages sur Instagram. Je réponds systématiquement à tous les messages et j'entretiens cette relation proche de la communauté.
Parce que pour moi, c'était important. Je voulais jamais prendre le melon et me dire oui, tu sais, moi je m'appelle Enzo Honoré, donc je réponds pas à tout le monde, etc. Je voulais éviter ça au maximum. Je voulais pas sous-traiter non plus. Je voulais vraiment le faire jusqu'au bout. Grossière erreur. Et c'est ça l'erreur en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur. Parfois pour des personnes sur Internet, je vais être formateur, peut-être coach. Et c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas les aider que de les tenir par la main ou de jouer à l'assistante sociale, de faire l'aide-soignante en maison de retraite. C'est pas les aider, c'est pas le job que je veux faire, surtout pas. Moi, mon objectif, et c'est ce que je me suis rendu compte aussi avec le temps, c'est que ça m'a déraillé en fait. Ça m'a fait dérailler de ma ligne directrice, ça m'a fait dérailler de ce que je voulais faire au quotidien, qui était créer des choses, créer de nouvelles choses, tu vois. Les gens ne voient surtout pas ce que tu as donné et voient surtout ce que tu leur enlèves, ou du moins ce qu'ils ont l'impression que tu leur enlèves. Ça, c'est très important également. J'ai rencontré plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas de résultats, par exemple dans le marketing en ligne ou dans l'e-commerce, et qui n'ont même pas appliqué mes tutoriaux gratuits. J'ai fait des tutos d'1 heure, par exemple, sur Facebook Ads. Si aujourd'hui, tu n'appliques pas ce tutoriel-là d'1 heure, pourquoi tu achètes mes cours en fait? Applique déjà ce putain de cours qui est super, dans lequel j'ai vraiment mis toutes mes connaissances et mes techniques avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais les gens, comme c'est gratuit, ils n'y donnent pas d'intérêt, ils pensent que c'est de la merde, etc. Et ils ne s'y intéressent pas. Et ça, moi, je comprends pas parce que tu me casses les couilles alors que tu n'as pas suivi ce tuto, qui est un tuto que je pourrais vendre peut-être 50, 100 balles, 200 balles à lui tout seul. Et sur une vidéo comme ça, où c'est une vidéo de vente, où effectivement il y a un problème de communication et j'ai offert sans formation, mais j'ai quand même voulu mettre la vidéo en ligne parce qu'elle est cool, je me fais démonter parce que j'ose vendre un truc à 17 balles pour avoir 100 vidéos premium de formation. Donc, c'est super paradoxal si tu veux. Je me prends aujourd'hui en message privé des trucs comme « réponds-moi vite !» tu sais, tout en majuscule et tout avec des points d'exclamation. Mais je ne suis pas votre serviteur en fait, je ne suis pas votre esclave, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre père, je ne suis pas la société. Moi, c'est quoi ce délire en fait, tu vois? Et c'est moi qui ai créé tout ça, je suis responsable de cette interaction que j'ai créée avec la communauté. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour te partager cette expérience, toi si tu es créateur de contenu, toi si tu es client ou si tu es follower, quel comportement, quel regard tu as vis-à-vis de moi. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à se poser. Aujourd'hui, clairement, je me sens un peu oppressé vis-à-vis de cette relation que j'ai créée avec les gens. J'ai l'impression que les gens s'en branlent complètement de qui je suis, de ce que j'ai construit et ils essaient en permanence de te presser comme un citron en fait. C'est-à-dire que finalement, quand toi tu veux donner, eh bien, on s'en bat les couilles. Donne-moi maintenant, espèce de fils de p***. Et ce qui est incroyable, c'est quand même qu'on crée et qu'on connecte avec les gens par rapport à l'énergie qu'on dégage. Et je me dis que voilà, tout le long de mon parcours, de ma progression, je me suis tellement cherché que j'ai dû effectivement générer beaucoup de gens autour de moi qui se cherchent également, qui ne savent pas vraiment, qui n'ont pas forcément d'argent et qui n'ont pas forcément envie d'investir de l'argent. Et ça, je le respecte et je le comprends. Mais du coup, qui me pourrissent en fait au quotidien dès que tu essayes effectivement de vendre un truc à 17 balles comme ça. Et en même temps, ce qui est super relou, c'est que j'essaye aussi de rester connecté à mes valeurs, les valeurs d'Enzo Honoré, mes valeurs parfois un peu bisounours même. Il y a une citation d'une punchline de Booba qui m'a vachement impacté et qui m'a vachement fait réfléchir, c'est essaye de faire de… Il y en a un qui a essayé de faire le bien autour de lui et il a fini accroché sur une croix. Ne fais pas trop de bien ou tu seras cloué sur une croix. Alors je pense pas que ce soit le cas et je pense qu'il faut continuer à faire le bien, il faut continuer à donner de l'amour et il faut continuer à être dans cette vibe-là parce que sinon on s'en sort pas, surtout si ça te correspond. Mais par contre, je pense qu'effectivement, il y a un moment donné, il y a une limite en fait à faire le bien et être complètement con. Et je pense que là aujourd'hui, je suis arrivé un peu à une certaine limite et j'ai appris en fait, j'ai appris beaucoup de tout ce que j'ai créé sur Internet, de tout ce que j'ai créé sur YouTube. Je pense qu'il est temps un petit peu de faire changer un peu la donne et surtout de le faire plus intelligemment, plus dans le sens du développement de mon entreprise aussi, ce qui est mon objectif initial. J'ai lancé des webinaires de vente il y a peu et j'ai fait des séquences de relance par email beaucoup plus agressives que d'habitude et j'ai eu beaucoup de mal. C'est d'ailleurs suite à des échanges avec mes associés, je disais non mais c'est comme ça qu'il faut faire Enzo, etc. On va pas essayer de réinventer la roue, on va partir sur ce qui fonctionne et on va reprendre des séquences email qui fonctionnent bien d'entrepreneurs qui ont réussi. Aujourd'hui on n'a pas assez de feedback, on n'a pas assez de retours sur les webinaires comme ça pour pouvoir se dire voilà on va réinventer la roue. Donc eh bien j'applique et on fait effectivement des séquences beaucoup plus agressives.
Résultat, je vous le donne en mille, beaucoup plus de ventes et des gens qui me remercient. J'ai eu des commentaires sur Facebook où le mec il me dit « Ah putain, tu m'as trop mis la pression et tout, ça m'a trop excité et du coup j'ai rejoint l'information. » Genre dans les derniers emails, tu vois. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne l'aurait pas forcément acheté initialement et là il est content finalement d'avoir acheté. Il m'a fait des super feedbacks en plus 1 à 2 semaines après. Donc tu te dis qu'est-ce qui est bon en fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, quel est le bon comportement à adopter. J'avais des idées, tu vois, moi j'avais une idée de la communauté, j'avais une idée de moi-même, vouloir être gentil, vouloir donner, vouloir partager, on peut changer des vies, etc. Gratuitement, je me souviens d'ailleurs d'une conversation avec Sébastien Cerise qui me disait « T'as encore un bisounours, Enzo, tu verras, tu vas changer, tu vas vieillir, tu vas grandir. » Et on ne peut pas changer la vie de tout le monde et tu ne peux pas faire du gratuit, être Mère Teresa et faire développer en même temps ton activité. Et c'est vrai que c'est aux antipodes. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a quand même un juste milieu ou un espèce de juste milieu entre tes valeurs, ce que le marché veut, ce que le marché a besoin et ce dont le marché est prêt à payer pour. C'est en fait, c'est là où il faut que toi, tu arrives à t'immiscer, à te positionner. Il faut arrêter du coup que tu es le pote de tout le monde, c'est pas le cas. Et clairement, il faut vendre, il faut faire ton taf en priorité. C'est pour ça que tu es là. Et c'est dans tous les cas, si tu ne fais pas ton taf, si tu ne développes pas ton business, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Il faut utiliser les stratégies qui fonctionnent et pas croire que tu vas révolutionner quoi que ce soit. Dès que je commence plus ou moins à bien appliquer des stratégies, je me retrouve finalement dans les statistiques moyennes qu'on peut retrouver sur Internet en termes de taux d'ouverture, en termes de taux de vente, en termes de pourcentage de conversion, etc. Alors que moi j'étais persuadé que ah mais non, mais moi j'ai une communauté très soudée, je suis très proche des gens, on va pouvoir améliorer les résultats, etc. Et finalement sur le volume, eh ben, pas vraiment. Et déjà le fait de réussir à atteindre les statistiques moyennes, ben, ça te permet déjà de te calibrer et ensuite eh bien, d'évoluer, d'innover ou quoi que ce soit. Mais finalement tu as beau penser que c'est différent que machin, eh bien, finalement on se retrouve toujours dans les grandes statistiques quand tu commences à faire ton taf correctement. Donc arrête de croire que les gens vont te détester parce que tu vends. Ça c'est très important. En fait c'est ton rôle. Ils attendent ça de toi. Si aujourd'hui tu ne vends pas, si aujourd'hui tu ne fais pas de pub, si aujourd'hui tu ne relances pas, si aujourd'hui tu ne pousses pas suffisamment fort et haut ton message, ton produit, bah, tu ne fais pas ton taf en fait. Tu prives le monde de ta lumière, tout ce que tu veux. Mais en gros, c'est ça. Et je pense que j'avais peur de moi, j'avais peur des gens, j'avais peur des critiques des gens, mais j'avais aussi beaucoup peur de moi. C'est pour ça que je ne faisais pas de pub, c'est pour ça que je ne poussais pas. Mais tu as peur de quoi? Tu as fait un bon produit, tu as confiance en toi, c'est un produit qui peut changer des vies, c'est un produit qui apporte de la valeur. Ben vas-y, pousse-le au maximum. Arrête d'avoir peur de ce que les gens vont en penser. Tu as fait ça pour ça. Tu as fait ça pour le vendre, tu as fait ça pour aider des gens. Donc mets-le face à des gens qui sont potentiellement prospects ou clients. Après, définis bien ton produit, définis bien ton avatar, assume-toi, travaille sur tes valeurs fondamentales, renforce ta confiance en toi. Tu fais ça pourquoi? Arrête d'être trop assujetti potentiellement à ce que les gens pensent de toi et les critiques que tu vas recevoir parce que tu vas en recevoir. Sinon, c'est que tu impactes et que tu touches personne. Et voilà, en gros, je suis en plein là-dedans et c'était, je pense, intéressant de te faire ce feedback-là parce que moi, je suis arrivé avec toute ma vision, avec toutes mes idées et tout ça. Et à chaque fois que je me fais arracher dans les commentaires ou par message, etc., tu apprends à l'endurer, tu apprends à vivre avec. Mais là, c'était fort, si tu veux, voleur, menteur et tout. Putain, j'ai tellement donné, j'ai tellement créé sans jamais rien vendre. Et les gens qui vendent de façon abusive et qui vendent de la merde, j'ai l'impression que ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes feedbacks ou la communauté n'en est pas conscient. Donc je vais complètement effectivement revoir mes stratégies de marketing. Je vais continuer à créer parce que j'aime créer. Je vais continuer à donner parce que c'est ma philosophie, c'est comme ça que je vois les choses. Par contre, je vais vendre et je vais arrêter de me retenir de vendre. Et je vais le pousser haut et fort parce que ce que je fais, c'est bien et ce que je fais, ça peut aider plein de gens, ça peut faire décoller plein de business. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis resté beaucoup trop dans la réserve par rapport à ça. Donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez un peu partout en publicité, c'est avec grand plaisir que je viendrai vous faire des coucous à chaque moment de votre journée, la famille. Voilà, c'était un peu le petit coup de gueule du jour du coup et puis le petit coup de pouce pour tous les créateurs qui sont peut-être en train de vivre des situations similaires. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs là juste en dessous dans les commentaires, est-ce que tu as déjà vécu une situation similaire? Est-ce que toi en tant que client ou en tant que follower, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens si tu me suis depuis un moment, etc. N'hésite pas à le partager.
Je pense qu'il y a un petit peu d'ego au début de mon discours où je suis un petit peu finalement énervé, tu vois, j'ai un petit peu d'émotion. Et puis je pense que ça s'est estompé au fur et à mesure de la vidéo. Et j'espère que tu ressens ce côté sincère, ce côté direct qui n'a pas pour but d'être ou marketing ou malicieux, qui a juste pour but d'être un espèce de partage d'émotions, un partage de ressentiments par rapport à un parcours, par rapport à tout ce que j'ai pu créer et par rapport surtout au développement de ma société. Il faut savoir quand même que la vidéo en question qui fait polémique, la vidéo de vente du coup des Golden Tips, elle a généré plus de 1000 euros. Avec un produit à 17 balles, ce que j'ai jamais fait en gros, parce que j'avais jamais vendu de produit à 17 euros non plus. Donc en fait, c'est cool si tu veux. Il y a plein de gens qui achètent le produit, qui sont très heureux de ce produit, qui font beaucoup moins de bruit que les commentaires négatifs, comme d'habitude. Et en fait, c'est pour eux que je crée du contenu et c'est pour eux que je vais faire des produits et c'est pour eux que je bosse. Et les autres, bah tant pis en fait, tu vois ce que je veux dire, parce que le tout gratuit, etc., bah tant mieux pour ceux que ça va aider, tant mieux pour ceux que ça va permettre de démarrer. Et puis les autres, on s'en bat les couilles en fait. Et c'est ça qui est important, c'est un peu ça finalement le message final de la vidéo. Bref, dis-moi en commentaire de ce que tu penses de cette vidéo, si tu as déjà vécu des situations similaires, etc. Tu peux également recevoir directement mon livre chez toi qui s'appelle Millionnaire Mindset, comment j'ai créé une entreprise, voyager un peu partout sur la planète et développer mon business en ligne. C'est dans la description là, juste en dessous, je vais peut-être le mettre ici dans la bulle comme info. Tu payes juste les frais de shipping, ça arrive chez toi. Dans quelques jours, c'est imprimé et c'est livré depuis Lyon. Donc voilà, si tu veux revoir mon livre, eh bien, dans la description juste en dessous, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Enzo. Ciao, ciao la famille.